Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Sopi Pro Paris. Nous sommes à Aulnay-sous-Bois au terme, n'est-ce pas, de cette journée marathon initiée par Fred Siroé, le président de la Fédération internationale de football des vétérans d'Europe. Il faut dire qu'il y a eu 24 équipes qui sont venues du monde entier pour assister à cet événement qui, il faut le dire, a eu le mérite de donner comme la messe des vétérans du football en Europe. Voilà, 2 équipes parisiennes, 22 équipes de part et d'autre. On ne peut être que fier, on ne peut être que ravi de savoir que tout s'est très bien passé. Alors, Président, vous qui avez initié ce projet, aujourd'hui c'était la 4e édition de façon globale. Est-ce que lorsque vous retournez sur Cologne, on peut dire qu'on est satisfait, on est fier de ce qui a bien pu se passer ici à Aulnay-sous-Bois? Merci, il est une fois de plus de nous prêter les éditions Sopi Pro pour faire un bilan de l'événement, de la 4e édition du tournoi FIF. Nous sommes satisfaits parce qu'il faut rendre grâce à Dieu. Vous savez, on a quand même 22 délégations qui sont venues d'Europe, qui ont fait le déplacement de Paris et 2 délégations parisiennes. Tout le monde a bien voyagé. Les gens, il n'y a pas eu de blessures pendant la compétition. Pas de bagarre, il faut le noter parce que ce n'est pas souvent évident. C'était un défi. 24 équipes, c'était pas gagné d'avance. La FIF a osé. Et je crois que tout le monde a vu l'ambiance que nous avons vécue durant ces 2 jours festifs. Ces 2 jours aussi de réflexion sur les problématiques du football, du développement du football en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc je pense que c'est un bilan positif. Nous remercions particulièrement l'association ASAP d'Aulnay-sous-Bois qui nous a accompagnés avec son dynamique président Didier Passio. Je pense que c'est une fierté pour l'Afrique de savoir qu'on peut compter sur ses fils qui peuvent se mobiliser pour des causes justes. Alors, on va revenir un peu sur le tournoi qui s'est d'ailleurs très bien passé. La fin a semblé être un peu problématique, mais au final, c'est Aulnay-sous-Bois qui conserve le trophée. Pour vous, un mot par rapport à cet incident quand même de dernière minute? Oui, il faut dire que, comme je l'ai dit tantôt, à 24 équipes, il fallait s'y attendre. Les enjeux étaient grands, tout le monde voulait gagner, ce qui a amené à un moment qui est un petit flottement, mais des décisions devraient être prises, elles ont été prises et puis à la fin, c'est finalement Aulnay-sous-Bois qui a gagné le tournoi. Bravo à eux. En tout cas, bravo à Aulnay-sous-Bois. Alors on sait que président l'année prochaine, c'est Berlin. Est-ce qu'on peut, certes, avant que le bureau ne se positionne, on a des compatriotes des États-Unis, du monde entier davantage, qui voudraient adhérer à ce concept. On sait aussi que la FIF, c'est l'Allemagne dans sa plus grande composante. Un mot à ceux-là qui toquent encore à votre porte pour Berlin 2020. Oui, nous disons déjà merci à Titan Berlin et Vétéran FC Berlin qui sont les 2 associations qui pour une première fois se sont mises ensemble pour poser leur candidature. Nous avons vu leur dossier qui était du solide. On attend à Berlin 2500 personnes dans un cadre qui est déjà requis, avec des dates précises qui vont être officiellement communiquées dans les prochains jours. Je crois que Vétérans FC Berlin et Titan Berlin sont des associations modèles dans la ville de Berlin. C'est une fois de plus, les Africains prouvent qu'ils peuvent se mettre ensemble parce que 2 associations se mettent ensemble pour organiser un événement chapeau. La FIF, dès la semaine prochaine, se remet au travail pour définir le cadre de travail que nous utiliserons pour l'édition 2020. Je pense que toutes les équipes qui toquent à la porte ont notre adresse mail, Facebook, qu'ils aillent sur notre site internet www.fif.com, sur notre adresse Facebook. Elles auront des informations, qu'elles nous écrivent, que les partenaires, les annonceurs qui veulent bien accompagner ce projet de la diaspora dynamique positive pour le sport et le football en particulier, seront la bienvenue. Un mot à l'endroit de tous ces partenaires qui ont fait le déplacement. Je dis d'abord merci à Deto qui depuis
2 ans maintenant par des États-Unis pour soutenir la FIFA au travers de sa marque d'équipement. Justus Shea, le promoteur de la marque, nous accompagne, nous lui disons merci. Il a offert 2 jets de maillot, il a habillé l'équipe des anciens Lions Indomptables qui aujourd'hui joueront désormais en maillot d'Eto, FIF. Il a habillé une équipe de Gem Blue qui est pour la FIF après plusieurs années une équipe vétéran modèle. Ils ont reçu un jet de maillot d'Eto. Nous lui disons merci. Nous disions merci à M. Georges Abomba, promoteur de SprintPay. Parce que cette application aujourd'hui qui vient aussi révolutionner et contribuer à celle qui existe déjà dans le transfert d'argent vers l'Afrique à coût zéro. Il faut dire que c'est des Camerounais qui sont promoteurs d'initiatives, qui ont décidé d'accompagner la FIF pour beaucoup plus d'années. On leur dit merci. Merci à TP Immobilier de Achille Moukoko qui est là aussi depuis 2 ans déjà, qui fait dans la valorisation des terrains pour la diaspora, des lotissements à Kribi, nous lui disons merci. Et à tous ceux-là qui sont venus regarder le tournoi, qui pensent qu'ils peuvent apporter, les portes leur sont ouvertes. Nous pensons que l'année prochaine à Berlin, ce sera la touche allemande, la touche du professionnalisme allemand. Sans oublier les médias. Les médias, bien sûr, ça, il faut dire, cette année, la FIF a révolutionné. C'était la totale parce que le travail qui a été fait par cette équipe de communication où on retrouvait M. Kwamou, M. Hilaire Sopi, Daoud Mouliom de la CRTV, Eric Christiania, Noé Richemont, Pani, Rémi, toute cette équipe qui nous a accompagnés durant toute cette semaine, tous ces mois. Chapeau, chapeau parce que le professionnalisme aujourd'hui de la communication de la FIF, vraiment, il n'y a pas mieux. Merci pour ces journalistes qui ont décidé de nous accompagner, il faut le dire, bénévolement. Ils ont mis leur temps pour nous accompagner bénévolement. C'est quelque chose à apprécier. Et moi, je leur dis, au nom de mon bureau, un grand merci. Un dernier mot tout de même à Aulnay-sous-Bois. Oui, à Aulnay. Je pense que la fête était belle. Merci, merci pour le travail. Je sais ce que c'est. 1 an, ça n'a pas été évident. Merci à cette association. Rendez-vous pris à Berlin 2020. En tout cas, on se donne tous rendez-vous. Même période, pratiquement même date du côté de Berlin en Allemagne. À très bientôt. Merci, Président. Merci, Hilaire.